des prodiges de toutes sortes au cœur de nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. Accorde-nous ce que nous te demandons avec foi et confiance. Seigneur, nous te magnifions, nous te glorifions, nous te bénissons et nous te disons encore infiniment merci. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. Merci pour tout ce que tu comptes faire pour chacune de nos vies. Merci pour ta miséricorde qui s'étale, se réalise et se déploie dans chacune de nos existences. Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu prévois et tu réalises. Merci parce que tu nous offres avec toi à ton Père. Merci parce que tu nous déposes dans le cœur de ton Père et tu nous donnes sa vie divine, sa divine volonté en partage. Sois béni éternellement, Seigneur. Merci pour ta miséricorde infinie que nous te demandons, te supplions de faire couler sur toute l'humanité, passée, présente et future, et que tu nous donnes en ce moment particulier, en ces temps difficiles que l'humanité traverse. Que ta miséricorde coule sur nous, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Prends pitié de nous et du monde entier. ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te bénissons, te rendons grâce, te magnifions pour tous tes bienfaits, toutes tes prévenances. Bénis-nous, garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie sur les douleurs de la Vierge Marie. Dieu vous garde. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons très chaleureusement et rendons grâce au Seigneur pour le don de sa très sainte mère, de ce qu'elle a vécu toutes les péripéties douloureuses de son Fils, de ce qu'elle est maintenant au pied de sa croix, après l'avoir vu crucifié, après avoir vu le soldat le transpercer de sa lance, après avoir vu la dernière goutte de sang couler du corps livide de son Fils, elle l'accueille dans ses bras maternels. Jésus est descendu de la croix et Marie lui prodigue les soins maternels, les tout derniers avant sa sépulture. Et nous avons jusqu'ici, frères et sœurs, terminé les 24 heures de la passion de notre très saint Seigneur, tel qu'il a donné de contempler et de comprendre à sa servante Luisa Picaretta. Aujourd'hui, nous allons prolonger avec cette douleur de Marie, qui va être l'une des plus importantes de sa vie, puisque nous savons que Marie a vécu dans beaucoup de joie, certes en présence de son Fils, de révélations surnaturelles de haute envergure, telles que son Fils a dû le lui communiquer, et de cette présence divine qui irradiait tout son être
et l'élever à la condition même d'une nature particulière choisie pour porter, enfanter, éduquer le Fils de Dieu, le Fils de Dieu 3 fois saint. Désormais, cet enfant est là dans ses bras. Et cette douleur, frères et sœurs d'amour, c'est la douleur la plus vive, nous avons eu l'occasion, nous l'avons dit. Elle a vécu en tout et la tradition et l'Église retiennent cette douleur capitale. La douleur de la prophétie de Siméon. Lorsqu'elle entend Siméon dire « Toi, un glaive te transpercera le cœur et les pensées d'un grand nombre sera révélées. » Luc au chapitre 2, du verset 34 à 35. La deuxième douleur de la très sainte Vierge Marie, c'est lorsqu'elle est obligée de fuir l'Égypte, de fuir Hérode pour aller en Égypte, d'entrer dans une véritable course à la montre pour que le Fils de l'homme ne soit pas tué par le tyran Hérode. Matthieu au chapitre 2, verset 13. Et la troisième douleur de notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, c'est lorsque son fils disparaît au temple, la disparition de Jésus au temple. Pendant 3 jours, Marie et Joseph vont s'inquiéter et essayer de trouver Jésus, de voir où il peut être parti, poser des questions. 3 jours se sont écoulés et ils sont dans l'attente, cette attente angoissante. Luc au chapitre 2, du verset 41 à 51. La quatrième douleur de notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, c'est lorsqu'elle voit son fils chargé de la croix. Elle est étreinte au tréfonds de son âme par une douleur indicible qui lui donne de comprendre jusqu'où la prophétie du vieillard Siméon devait de toutes les façons s'appliquer d'une manière rigoureuse et de manière si violente. Luc au chapitre 23, du verset 27 à 31. La cinquième douleur de notre très sainte mère, c'est lorsqu'elle est debout au pied de la croix. Et au pied de la croix, selon la description de Saint Jean, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Et Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Frères et sœurs bien-aimés, Marie debout au pied de la croix, la Stabat Mater, cette très sainte et digne et céleste mère qui désormais au pied de la croix voit celui qu'elle a enfanté dans les promesses de l'ange comme étant le sauveur du monde, le voilà désormais crucifié comme un vulgaire brigand sans plus aucun espoir de vie. La douleur est si forte, si puissante que Marie, si la grâce ne l'avait pas soutenue, se serait effondrée. Marie debout au pied de la croix, frères et sœurs bien-aimés, c'est la cinquième douleur. La sixième douleur, c'est la descente de Jésus sur la croix, de la croix. Jésus est descendu de la croix, Matthieu au chapitre 27, versets 57 à 59. Marie, qui est là dans une grande endurance, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui résilience, va voir son fils descendre de la croix. Et sans un stoïcisme indifférent, mais plutôt porté par la grâce, elle va contenir sa douleur et offrir cette douleur pour le salut de l'humanité. Marie descend de la croix. Marie, avec son fils, se donne totalement aux hommes. Elle a tout donné parce que son fils a tout donné aux hommes. C'est la sixième douleur. La septième douleur de notre très sainte mère, c'est la mise au tombeau. Quand elle est devant ce tombeau neuf et lorsque la tradition
et beaucoup d'âmes à qui notre très saint Seigneur a révélé les derniers instants de sa descente sur la croix. Combien cette très sainte mère s'est penchée sur son Fils, a donné toutes sortes d'embrassades et de tendresse au corps ensanglanté, couvert de plaies de son Fils bien-aimé. Et ensuite, avec des onguents, des aromates, qu'elle va essayer de mettre à différents endroits pour soigner ses blessures, Jésus, notre Seigneur, sera conduit au tombeau. Et là, la douleur de notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, est à l'extrême, Et les deux dernières douleurs, la descente de la croix, la 6e et la 7e, la mise au tombeau, ce sont ces deux douleurs que notre très saint Seigneur permet à Luisa Picaretta de décrire et de méditer dans la désolation de la très sainte mère qui fait suite à la méditation des 24 heures de la Passion. Cette désolation de notre très sainte mère que nous allons commencer aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais déjà très humblement vous dire ma pauvreté, ma misère devant la splendeur de l'amour d'une infinité céleste qui traverse les deux cœurs du Fils et de la Mère, le Fils inerte, le Fils complètement sans vie, et la Mère, dans une ardeur de vie, veut redonner la vie à son Fils par son amour. Je peux vous dire en vérité que lorsque j'ai médité ces heures, et surtout cette désolation de notre très sainte Mère, j'ai compris combien je vous dis des choses du bout de mes lèvres. Pauvre je suis, frères et sœurs d'amour, pauvre je suis. Et je vous demande humblement pardon de ne pas être capable de dire ce que je vis. Je n'ai pas encore cet amour pour Jésus. Je n'ai pas encore cet amour pour sa Sainte Mère. L'amour que maman porte pour Jésus, c'est bien quand on lit et médite, on aimerait, frères et sœurs bien-aimés, avoir ce même amour. N'avoir que Jésus, aller jusqu'au bout, être capable de supporter, de voir Jésus complètement défiguré, complètement livide, tuméfié, boursouflé. Un Jésus devant qui on se détourne la face. Ce Jésus, nous n'aimons pas le voir. Ce Jésus, nous n'aimons pas le regarder. Simplement parce que, oui, il nous fait honte. Ce Jésus nous fait honte. Pourtant, qu'est-ce qu'il a rendu ainsi, frères et sœurs bien-aimés? C'est notre manque d'amour. C'est notre manque d'amour. Ce sont nos péchés. Il a porté tout cela sur lui. Et pour que nous soyons en tout semblables à lui. Notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, a porté son Fils pendant 9 mois dans son sein maternel. Quand il est né, elle a langé, lui a donné son sein. Il a conduit à dire ses premières paroles, ses premiers mots, à balbutier maman, papa. Et Jésus, malgré qu'il fût Dieu et qui n'a jamais cessé d'être Dieu dans les temps de son incarnation, a voulu se faire soigner, porter, langer, éduquer par cette souveraine Mère céleste. La voici à présent devant son Fils inerte. Ses lèvres maternelles posent sur ses blessures sacrées. Ces blessures sacrées qu'elle a pris soin de nettoyer posent un dernier baiser. Et alors elle plie les mains, essaie de redresser les pieds contorsionnés de son Fils. Et avec Joseph d'Arimathie et Nicodème, le porter dans sa sépulture. Que fera cette très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés? Que fera cette très sainte mère sans son Jésus, qui était sa vie et son tout, qui était tout pour elle? Que fera Marie?
Cette très sainte main est aux prises, selon la description de Lusa, avec deux puissances insurmontables. La volonté de Dieu qui veut que son Fils accomplisse le dessein de salut de l'humanité en mourant, et tout l'amour qu'il a déchire, le volcan d'amour qu'elle a en son âme pour son Fils. Et elle est ainsi tiraillée entre la volonté de Dieu et l'amour maternel si fort, si puissant qu'elle a entretenu pendant près de 33 ans. Et elle ne veut pas se séparer de son Fils si elle voulait écouter son cœur maternel. Pourtant, la volonté du Père est qu'elle lui fasse ce dernier sacrifice, cette offrande parfaite. Oui, Père, j'accepte que tu ne donnes pas la vie à mon Fils au moment où je te le demande, ici maintenant. Voilà, qu'est-ce que Marie doit choisir, frères et sœurs, nous avons compris. Elle choisit la volonté du Père, tout simplement parce qu'elle n'est jamais sortie de cette volonté. Et donc sa dernière consolation reste donc de donner les derniers embrassements aux blessures de son Fils bien-aimé. Elle veut embrasser ces blessures, les vénérer, les adorer. Mais comme elle ne peut pas éternellement s'étendre dans ses gestes d'amour et d'affection, pourtant si indispensables pour essayer de surmonter sa douleur, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle se soumette à la volonté du Père, qu'elle accepte cette séparation. Et comment avoir la force d'opérer cette séparation, frères et sœurs bien-aimés? C'est en se laissant ensevelir dans la vie de son Fils et de prendre sur elle ses réparations et ses peines. Voilà le secret de la vie spirituelle, de la vie mystique que Marie nous apprend, nous enseigne. Entrons dans la vie de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, pour surmonter nos limites, pour surmonter notre volonté, la faire disparaître, pour acquérir et épouser la volonté de Dieu. Marie se penche sur la tête de notre très saint Seigneur, de son Fils bien-aimé, et lui donne des temps de baiser en enfermant ses pensées dans les siennes. Enfermons nos pensées dans les pensées de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, pour pouvoir épouser et acquérir les pensées de Dieu. Marie embrasse les yeux éteints de son Fils. Elle souffre de ce que ses yeux, qui transperçaient son âme de lumière et lui procuraient une céleste joie, ne peuvent plus la regarder. Ses yeux divins transportaient Marie de joie et désormais ils sont définitivement éteints. C'est une douleur atroce pour cette mère de voir que le visage de son Fils, ses yeux si lumineux, si porteurs de bonheur, si porteurs d'amour, si porteurs d'éclat et de lumière, ne peuvent plus s'ouvrir sur elle. Marie est dans une profonde et douloureuse angoisse. La douleur de Marie est indescriptible, elle est indicible. Elle est à la mesure de la douleur d'une mère qui perd son enfant. D'une mère qui perd son enfant. D'une mère qui perd son enfant. Frères et sœurs bien-aimés d'amour, frères et sœurs, c'est pour moi l'occasion ici de dire toute notre communion à toutes les mamans qui ont perdu un fils. C'est quelque chose de terrible, de tout simplement terrible. Je ne suis pas maman, mais j'ai vu des mamans et je vois des mamans. Frères et sœurs bien-aimés, une maman qui perd son fils, il n'y a pas de plus grande douleur sur cette terre
C'est une partie d'elle-même qui s'en est allée. C'est une partie d'elle-même qui s'en est allée, frères et sœurs bien-aimés. Notre très sainte mère prend sur elle l'amertume et les larmes de son fils causées par les offenses des créatures, leurs insultes et leurs mépris. Nous voyons chaque fois que Marie entre dans les douleurs de son fils, elle s'oublie. Lorsque sa peine devient intenable, elle s'oublie et se plonge dans les douleurs de son fils. Et accueille, requiert du Père céleste, réclame au Père céleste les tourments, les souffrances et les douleurs de son fils, pour ainsi apaiser, sanctifier, diviniser les créatures. Marie est continuellement tournée vers les autres. Elle est continuellement à l'extérieur d'elle-même, tout simplement parce qu'elle est continuellement en Dieu. Elle ne pense plus à elle. Sa douleur n'est qu'un moyen désormais pour aider Jésus, son Fils, à réaliser pleinement son dessein, sauver les âmes. Ô âme, où êtes-vous? Où êtes-vous? Entendez-vous la douleur de cette mère céleste? Entendez-vous le cri silencieux et douloureux de cette mère divine? Entendez-vous ses larmes s'associer aux larmes de son Fils? Entendez-vous ces gémissements qui réclament chacune de vos âmes? Où êtes-vous, âme? Âme, où êtes-vous? Ô âme, où êtes-vous? Ô âme, où êtes-vous? Notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, embrasse les oreilles infiniment saintes de son Fils et se rend bien compte que ce Fils bien-aimé ne peut plus l'entendre. Lorsque venait le temps où, à Nazareth, ils étaient dans cette complicité de mère et de fils, lorsque maman appelait, le fils qui répondait instantanément, « Oui, maman, me voici, maman. » Ce « me voici, maman », Marie ne pourra plus l'entendre. La douce consolation de ces paroles de son fils ont disparu à tout jamais. Désormais, devant lui, le corps de son fils ne laisse plus aucun espoir. Marie, sa douleur est tout simplement indescriptible. Ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Marie pose sur les oreilles de son fils un baiser d'amour et prend sur elle tout ce que ses oreilles saintes ont entendu comme blasphème, comme insulte, comme révolte, et toutes les douleurs qui ont incommodé l'oreille sainte de notre très saint Seigneur. Ceci pour que nous, les âmes, nous soyons capables de Dieu, que nous participions à sa vie divine, à sa nature divine. Notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, regarde le visage infiniment saint de son Fils. Elle l'embrasse et dit, « Fils adoré, comme tu es défiguré, si l'amour ne lui disait pas ce que c'était ce qu'elle avait devant elle, lui rappelant que c'était son fils, elle n'aurait plus jamais pu le reconnaître, tout simplement parce qu'il était méconnaissable. Ici, la prophétie d'Isaïe se réalise, frères et sœurs. Il est méconnaissable. Et devant lui, on se voit la face. Le visage saint de notre très saint Seigneur est complètement méconnaissable. Les difformités ont remplacé les doux traits de ce visage divin. La lumière et la grâce de sa belle figure se sont changées en pâleur de mort.
Elle se penche donc sur le visage de son fils et prend sur elle toutes les gifles, prend sur elle tous les crachats, prend sur elle tous les mépris et tout ce que Jésus a souffert sur son saint visage. Et tout ceci, frères et sœurs bien-aimés, pour que l'âme humaine, pour que nous soyons consolés et guéris. La douleur paralyse notre très sainte mère. La douleur l'inonde, la suffoque. Il ne lui reste plus ni vie ni force, selon la description que Luisa nous fait de cet état du cœur de maman. Notre très sainte mère est douloureuse devant la bouche de son fils rempli de fiel, qui ne peut plus lui adresser une parole. Pourtant, ces paroles de Jésus étaient des vies, ces paroles étaient des vies divines qu'il faisait jaillir de sa personne chaque fois qu'il prononçait un mot. Il faisait sortir une vie divine, sa vie divine qui était concomitante et connexe à sa parole. Frères et sœurs d'amour, désormais notre très sainte mère doit se contenter de voir cette bouche fermée, imbibée de fiel et de vinaigre. Et au fond de son âme, notre très sainte mère entend. Cette voix, tu ne l'entendras plus. Tu n'entendras plus son doux accent. La mélodie de sa parole créatrice qui créait toutes choses, qui faisait toutes choses en lui et les transformait tous en paradis. Tout ce qu'il accomplissait par sa parole, qui jaillissait de ses paroles saintes, tu ne les verras plus, tu ne les entendras plus sa voix. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, dans sa spontanéité maternelle, notre très sainte mère ne désire qu'une seule chose: ressentir ce que le Fils a ressenti pendant qu'il consommait le fiel et éprouvait une soif ardente pour les âmes. Quand Jésus était ténaillé par la soif, avec sur ses lèvres le vinaigre et le fiel, Marie, en ce moment précis de sa douleur, veut le vivre et communiquer ainsi aux âmes une soif ardente de Dieu, une soif brûlante du ciel, une soif dévorante des réalités d'en haut, une soif de la volonté de Dieu, une soif de la vie de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le grand secret. Nous allons continuer et poursuivre cette méditation de la douloureuse passion intérieure de notre très sainte mère les 2 jours prochains. En priant, frères et sœurs d'amour, que Jésus mette en nos cœurs un amour brûlant, dévorant pour sa mère, pour qu'elle nous enseigne comment elle a aimé son Fils. C'est tout simplement d'une puissance et d'une profondeur d'amour telle qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, quand je médite sur cette douleur, je dis: Seigneur, prends pitié de moi parce que je n'aime pas encore ton Fils. Prends pitié de moi parce que je n'aime pas encore Jésus. Maman Marie, aide-moi à aimer Jésus, je t'en supplie, aide-moi à aimer Jésus. Je ne suis pas encore là, je t'en prie, aide-moi. Frères et sœurs bien-aimés, que notre très sainte mère vous bénisse, qu'elle soit
la tendresse de nos vies, le réconfort de nos âmes. Soyez bénis, frères et sœurs, que son manteau maternel nous couvre. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans la vie. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus d'accueillir sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à faire un beau silence. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à écouter sa parole comme toi. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à dire oui de tout mon cœur. S'il te plaît, Vierge Marie, prie pour nous le Seigneur Jésus. Il écoute puisque tu es sa maman et que nous aussi, nous sommes tes enfants.